Tu te demandes comment faire un choix professionnel et surtout le bon. Tu ne sais pas quelle direction prendre, tu te sens complètement perdu et là, tu ne prends aucune décision. Dans cette vidéo, je vais t'aider à distinguer la bonne voie pour toi. Tu vas découvrir une méthode pour faire des choix de carrière qui te correspondent vraiment. Tu as des doutes, peut-être des incertitudes. C'est normal, je vais t'expliquer pourquoi tu traverses ces doutes et surtout comment les surmonter. En prime, je vais t'offrir un bonus pour développer tes capacités de prise de décision. À la fin de cette vidéo, tu ne te sentiras plus bloqué et tu auras enfin les clés pour prendre des décisions éclairées et être certaine à 100% de ton chemin professionnel. C'est parti! Hello, je suis Caroline Drouard, coach professionnel certifiée, experte en transition professionnelle. J'accompagne des femmes au profil atypique à passer à la prochaine étape de leur vie professionnelle sans sacrifier leur vie perso. Bienvenue sur cette chaîne où je t'apporte mes conseils pratiques pour mieux te connaître et construire une vie alignée avec qui tu es vraiment. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas dans les méandres du processus de décision professionnelle. Connaître tes aspirations professionnelles, c'est la première étape pour faire des choix de carrière. Donc dans la première partie, je vais t'aider à faire le point sur tes aspirations, sur tes motivations. Ensuite, je te guiderai pour discerner les choix que tu fais en toute authenticité, des choix qui subissent plutôt des influences externes. Et enfin, je te partagerai 3 techniques pour améliorer ta capacité à prendre des décisions et à faire un bon choix professionnel pour toi. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te poser une question. Enfin, plusieurs. Depuis combien de temps hésites-tu à prendre la décision pour laquelle tu es là aujourd'hui? Sais-tu ce qui te bloque? Quelles sont les peurs, les doutes, les inquiétudes qui sont actuellement présents? Parce que je sais ce que tu vis et que tu es loin d'être la seule à te retrouver bloquée dans cette indécision. Je te propose de me l'indiquer en commentaire parce que ça permettra à d'autres personnes aussi de voir qu'elles ne sont pas seules dans ce cas. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai des stratégies pour justement surmonter ces blocages et te libérer de tes peurs. Aujourd'hui, tu te poses des questions sur la suite de ta vie professionnelle et tu te retrouves peut-être dans un flou total. Alors comment on fait le meilleur choix quand on a plein d'idées mais qu'on frémit à l'idée de prendre la mauvaise? Si aujourd'hui tu te poses la question, c'est certainement que tu ressens une insatisfaction par rapport à ta situation actuelle. Qu'est-ce qui ne te plaît plus et que tu aimerais changer? Qu'est-ce qui est important pour toi là, maintenant? Et à quoi tu aspires? Faire le bon choix professionnel nécessite de choisir un chemin aligné avec tes aspirations et tes aspirations actuelles. Peut-être te trouves-tu déchiré entre 2 options. C'était le cas au début de ma carrière professionnelle, enfin ma première carrière. J'étais depuis 5 ans architecte dans des agences d'architecture et j'avais envie de bouger. J'avais la sensation d'avoir fait le tour de mon emploi actuel et lorsque j'ai commencé à chercher autre chose, j'ai passé des entretiens. Et j'ai eu 2 propositions. L'une dans un bureau d'études à côté de chez moi, en tant qu'architecte, j'allais être la seule architecte de l'agence. Et l'autre en tant que responsable d'agence, dans une agence d'architecture située à plus d'1 heure de transport en commun. Les 2 propositions me plaisaient. Elles avaient chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Et mon choix, il a été vraiment très difficile. Je savais bien que, quoi que je choisisse à ce moment-là, ça allait conditionner la suite de ma vie professionnelle. Et aussi de ma vie perso. Alors je me suis concentrée sur mes aspirations. J'aime questionner sur les aspirations, mais j'aurais aussi bien pu parler d'ambition. Quelle est ton ambition dans ta vie? Et là, je parle d'ambition au sens noble. Qu'est-ce que tu envisages pour toi, pour les tiens? Comment vois-tu ton prochain chapitre professionnel? Qu'est-ce que tu as envie de vivre de différent? As-tu envie de trouver une voie professionnelle qui te laisse du temps pour ta famille, pour toi, pour d'autres projets personnels? Souhaites-tu une activité qui te permette de t'organiser comme tu le souhaites? Souhaites-tu travailler moins, gagner plus? Faire le point sur tes motivations est une étape indispensable pour prioriser tes choix. Pour en revenir à mon choix crucial il y a une certaine époque, réfléchir à mes aspirations, ça m'a fait réaliser ce que je souhaitais réellement à ce moment-là de ma carrière. C'était avoir un boulot, pas trop loin de chez moi, parce que nous essayions, avec mon mari à cette époque-là, d'avoir un enfant. Et j'envisageais pas de partir à 7 h du matin de chez moi et de rentrer à 21 h. Donc le critère géographique a été primordial dans mon choix, avant même celui du poste en lui-même et même de la rémunération. Mais nos aspirations évoluent. Ce qui est primordial pour toi aujourd'hui ne l'était pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Alors quelques années plus tard, lorsque j'ai décidé d'arrêter cette première carrière professionnelle, j'ai pris le temps de faire le point sur ce dont j'avais réellement besoin à ce moment-là de ma vie. C'était me réaliser pleinement. Je ne m'épanouissais plus dans mon activité de responsable de patrimoine immobilier. Je sentais que j'avais un potentiel en sommeil. Lequel?
Mes aspirations n'étaient pas de travailler plus ou moins, ni l'argent, ni le temps, mais plutôt une forme de réalisation, d'accomplissement personnel dans une activité qui allait avoir du sens pour moi. Je te conseille donc de prendre ce temps d'inspiration pour toi en te servant notamment de la pyramide de Maslow. La théorie d'Abraham Maslow, ce psychologue humaniste américain, fait le rapprochement entre l'autoréalisation de l'individu et ses différents besoins. Identifier tes besoins t'amène une meilleure connaissance de toi-même et c'est une étape indispensable dans ton processus de choix professionnel. J'aime aussi beaucoup parler d'alignement. L'alignement, c'est quand tout est clair pour toi, quand ton esprit, ton corps vont dans la même direction. La connaissance de soi aide à trouver cet alignement entre ta personnalité, tes valeurs et tes choix professionnels. Et un de mes outils préférés pour cela, c'est l'ikigai. Mais qu'est-ce donc? L'ikigai, c'est une philosophie de vie. Iki désigne la vie et gai la valeur. Plus littéralement, on pourrait traduire ce mot par ce qui fait la valeur de la vie. On dit qu'être dans son ikigai, c'est pratiquer une activité que nous aimons en utilisant nos talents naturels et nos compétences qui contribuent à apporter au monde ce dont il a besoin et pour laquelle on est récompensé. Suivre la voie de son ikigai, c'est être constamment aligné avec ses valeurs, c'est-à-dire ce qui fait sens pour nous, dans le plaisir et aussi y trouver son intérêt, qu'il soit financier ou tout autre. Connaître ton ikigai te permet de prendre des décisions qui te correspondent parfaitement alignées avec qui tu es. Comment trouver ton ikigai? Ben oui, j'attendais la question. Je te conseille cette vidéo qui s'affiche juste en haut, mais ne t'inquiète pas, tu peux aller jusqu'au bout de cette vidéo-là. Je t'ai mis le lien directement dans la description. Je t'en parle aussi dans le bonus que je t'offre à la fin de la vidéo, et je t'en reparle juste après. Mais là, tout de suite, c'est la deuxième partie qui est ultra importante. Lorsque tu te retrouves à la croisée de plusieurs options professionnelles, beaucoup d'éléments peuvent rentrer en jeu. Nous venons d'aborder tes propres aspirations, mais tes choix peuvent aussi être influencés par des facteurs externes comme les attentes sociales, les normes culturelles, les pressions extérieures. Comment être sûr de prendre la bonne décision si tu souhaites que tes choix soient réellement en accord avec ta véritable identité et être certaine de ton chemin? Faire la distinction entre les choix conditionnés et les choix libres, c'est crucial. Les choix conditionnés, ils sont issus de pressions familiales. Tu sais, les phrases comme « Tu as un bon poste, hein, ne le quitte pas. Accroche-toi à ton CDI. » Ou le « C'est de famille, c'est comme ça que tu as été élevé. » Tu peux aussi ressentir des pressions sociales, parce que certaines personnes veulent t'imposer leurs normes ou leur idéal auquel tu es censé te conformer. Tout de même, c'est un CDI, c'est plus prudent. Tu ne vas tout de même pas quitter tout ce que tu as construit. Et ta carrière professionnelle peut aussi être influencée par tes relations professionnelles. Une promotion comme celle-là, tu as de la chance. C'est la suite logique de ta carrière. Quoi? Tu veux dire non avec ce salaire-là? Bien sûr, ton ego vient jouer sa part parce que tu te sens flatté peut-être du poste qu'on te propose, du salaire, du titre. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Ton choix est-il libre? Parce que si tu fais ton choix sous les pressions extérieures, tu risques de ressentir un profond sentiment d'insatisfaction, un réel décalage entre ton choix et tes véritables désirs, et tu risques de suivre un chemin qui ne te ressemble pas. Tu vas t'égarer et te retrouver à nouveau d'ici quelques temps à te poser les mêmes questions avec quelques années de plus. Faire des choix avec tes propres désirs et valeurs, c'est être en ligne directe avec ton propre bien-être et ton épanouissement. Là, tes choix t'aident à réaliser ton plein potentiel. Comment tu reconnais ces choix libres? Eh bien, en général, ils sont source de satisfaction, de contentement. Ils participent à renforcer ta confiance en toi parce que tu te sens aligné. Ce sont des décisions puissantes. Alors, comment faire un choix professionnel indépendant, libre, authentique? 1. En étant attentive, à l'écoute de tes désirs, de tes valeurs, de tes passions. 2. En reconnaissant les pressions extérieures qui pourraient influencer ta décision. 3. En évaluant l'impact de tes choix sur ton bien-être à long terme, pas seulement à court terme. Un exemple de choix libre, par exemple, investir dans une formation dans un domaine qui te passionne, même si cela signifie suivre des cours en ligne ou des cours à temps partiel en parallèle de ton emploi actuel. Résister aux pressions extérieures qui veulent te faire croire que tu n'as pas le temps, que tu as déjà un boulot intéressant, que ça servira à rien. Ça, c'est l'opinion des autres, pas la tienne. Alors oui, je te confirme, hein, suivre ces choix libres amène des peurs, davantage que les choix conditionnés, et ça je t'en parle, juste après cette troisième partie. Alors oui, hein, parce que je vais quand même t'amener des conseils pratico-pratiques, des stratégies pour faire des choix éclairés. Ben oui, parfois quand même difficile d'y voir clair parmi toutes tes options et d'évaluer ce qui est vraiment important pour toi ou ce qui est prioritaire. Alors je te propose 3 outils sympas et très faciles à mettre en œuvre pour prendre des décisions éclairées.
Tadam, la technique du pile ou face. Ouais, je sais, tu vas rire, mais c'est une super technique qui fonctionne bien avec deux options. Pile, je dis oui à la promotion que me propose mon patron. Face, je pose madame et je me lance à mon compte. Oui, je sais, dit comme ça fait peur. Et hop, merde. Et hop, j'ai réussi. Et oui, et là c'est pile ou face, enfin je sais jamais. Vous avez compris le principe? Le but de cette technique n'est pas de suivre le résultat du pile ou face, mais d'être attentive à sa réaction instantanée. Est-ce que le résultat te réjouit, t'enthousiasme, ou est-ce que tu te sens un peu déçu? La technique des avantages et inconvénients, la fameuse. Cette technique, elle est vraiment utile pour examiner, comparer différentes options professionnelles. Tu vas passer en revue pour chaque option les aspects positifs et négatifs. Ensuite, tu compares les plus et les moins. Simple, efficace à une condition. Évaluer l'importance de tes critères. Quels sont les avantages significatifs? Parce qu'ils ne pèsent pas tous le même poids. Le salaire est-il aussi important que le temps de trajet, ou vice-versa? L'épanouissement professionnel ou le sens de ce que tu fais? D'où l'importance d'avoir travaillé d'abord sur tes aspirations et ton ikigai. Bon, je te renvoie vers les chapitres précédents. Bon allez, je te donne ma troisième technique. La connexion à tes ressentis et à ton intuition. Le principe, c'est d'aller explorer chacune des pistes qui s'offrent à toi, d'imaginer le quotidien que tu pourrais y vivre et de te laisser aller à ce que tu ressens à ce moment-là. Est-ce que tu te sens plutôt bien, décontractée, joyeuse, attirée par ce que tu vois, ou est-ce qu'il y a des zones de flou, des zones d'angoisse, d'inconfort? Cette connexion, elle passe beaucoup par le corps. Donc prends un temps pour te détendre au préalable, et parce qu'on vise ici vraiment à développer ta confiance en ton intuition personnelle. Tu retrouves ces techniques en détail, plus deux autres techniques dans mon guide complet, les clés pour faire les bons choix professionnels que tu peux télécharger gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Je t'en reparle un peu plus tard, parce que là je voudrais prendre 2 minutes, comme promis en début de vidéo, pour t'aider à dépasser tes doutes et tes peurs. Parce que maintenant que tu vois certainement déjà plus clair sur les pistes qui s'offrent à toi et sur les choix qui t'attirent, eh bien tu peux te retrouver complètement paniqué à l'idée de prendre cette direction qui t'attire tant. Ton choix est fait, mais tu doutes que ce soit vraiment le bon, et si tu te trompais, si tu n'y arrivais pas. Il est essentiel de te libérer de ces doutes pour ne plus rester bloqué. Ça se passe en 2 étapes. Tout d'abord, identifie là ou les peurs vraiment présentes en ce moment. Est-ce la peur d'échouer dans cette nouvelle voie que tu envisages? Est-ce que tu doutes de t'y retrouver financièrement et de ne plus pouvoir subvenir à tes besoins? Ou peut-être as-tu peur de suivre une voie qui t'enthousiasme aujourd'hui, mais de te lasser au bout d'un certain temps? Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé d'abandonner ma première carrière d'architecte pour me tourner vers le coaching professionnel. Allais-je retrouver mon niveau de vie? Et si ça marchait pas? Je peux aussi te dire qu'à chaque fois que je prends une nouvelle orientation, je me pose la question: mais est-ce que cette voie va longtemps me satisfaire? Est-ce que je vais pas m'ennuyer à la longue? C'est vrai que ce sont des questions qui reviennent aussi très souvent chez les femmes que j'accompagne parce qu'elles ont des centres d'intérêt variés, elles sont fréquemment attirées par de nouveaux sujets en qualité de multipotentiel. Identifier précisément à quelle peur tu fais face, c'est ta première étape. La deuxième étape, c'est de mettre en œuvre la bonne stratégie pour surmonter la peur identifiée en fonction de sa nature. Je te donne un exemple. Si tu te sens par exemple déchiré entre plusieurs options, donc c'est souvent le cas pour les personnes multipotentielles que j'accompagne en raison de la multitude de leurs centres d'intérêt, tu ressens certainement la peur de te tromper, de perdre du temps, de t'éparpiller dans une voie qui ne serait pas faite pour toi. La stratégie que je te conseille face à cette peur, elle est en 2 points. Tout d'abord, dis-toi que si tu as cette nature multipotentielle qui t'amène souvent vers de nouveaux sujets, tu as donc ces super pouvoirs d'adaptation et d'apprentissage rapide. Donc chaque expérience, même si elle ne te mène pas à la voie finale, t'apporte des connaissances, des compétences précieuses, et donc rien n'est vraiment une perte de temps. Le deuxième point, tu vas avoir besoin de développer des techniques de gestion du temps, de planification, de priorisation essentielles pour pouvoir explorer ces différentes pistes qui t'intéressent tout en maintenant ton équilibre. Deuxième exemple, bon allez on y va. Si tu as identifié la peur de l'échec, de ne pas réussir dans ton projet, cette peur elle est liée à l'anticipation d'un résultat négatif, liée à la perception de l'échec. Donc la stratégie, déjà ce sera d'une part de changer ta perception, en voyant l'échec non pas comme une menace mais comme une opportunité d'apprentissage, et d'autre part de travailler sur le regard que tu portes sur tes propres échecs en travaillant sur l'estime que tu as de toi. Il est donc important d'identifier la nature de tes peurs et doutes pour définir la bonne stratégie
pour les surmonter. Tu as découvert dans cette vidéo l'importance de comprendre tes aspirations et donc de bien te connaître, notamment grâce à l'ikigai, pour prendre des décisions éclairées et satisfaisantes. Tu sais maintenant combien il est crucial de discerner les choix conditionnés, des choix libres et authentiques si tu cherches une satisfaction professionnelle durable. Tu connais maintenant plusieurs outils d'aide à la prise de décision et tu comprends l'importance de connaître tes peurs pour les surmonter et avancer avec confiance vers des choix professionnels alignés avec tes aspirations. Si tu as besoin d'aide pour identifier tes peurs, je mets à ta disposition un guide complet, les clés pour faire les bons choix professionnels, où tu retrouves un chapitre sur les peurs courantes en matière d'avenir professionnel, des exercices et stratégies pour les surmonter, un exercice pour discerner tes choix conditionnés de tes choix libres, comment te servir de l'ikigai dans tes choix professionnels et 5 techniques détaillées pour t'aider à faire un choix professionnel authentique. Il ne te reste plus qu'à télécharger ce guide en dessous de la vidéo. What else? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce vers le haut et cerise sur le gâteau qui m'aiderait à faire connaître encore plus cette chaîne. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de faire des choix professionnels, des bons choix. Ta meilleure amie, ta sœur, ta voisine et même ta mère. Allez, ciao!